Bonsoir et ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous estival d'À bon entendeur. Qui n'a pas un jour vécu cette scène? Vous êtes tranquillement installé dans votre canapé ou votre transat en train de siroter l'apéro quand, au moment de décrocher, la colère monte, au bout du fil, une société de démarchage. Cette pratique agace depuis des années les consommateurs suisses. À bon entendeur l'a souvent dénoncé. Si aujourd'hui le consommateur est un tout petit peu mieux protégé, le procédé qui a su s'adapter à travers les années a provoqué de nombreux ravages, notamment auprès de personnes parfois un peu trop crédules. Claudio Personeni a retrouvé quelques témoignages dans nos archives. À en croire ce qui est arrivé à un vieux monsieur de Carouge, près de Genève, tous les moyens sont bons pour faire signer à une personne sans défense une commande de plusieurs milliers de francs de vin. Ils le font boire, ils lui font signer pour à peu près 2500 francs de marchandises. Là-dessus, sur la marchandise, on voit qu'il y a un fût de champagne de 50 litres. Un peu scandalisé par le procédé, je téléphone à la maison mère qui me dit qu'il a signé tout à fait d'accord et tout. Au téléphone, Madame Vicra insiste, on lui raccroche au nez. Elle finit par atteindre l'avocat de la maison en question et obtient de pouvoir renvoyer la marchandise à l'expéditeur. Il n'y aura qu'une centaine de francs à payer pour le transport. Cette fois, elle espère bien que son protégé ne sera plus victime de telles méthodes. Or, une année après, ce monsieur vient en pleurant vers moi, me dit « Regardez la facture que je reçois ». Ils avaient de nouveau été chez lui, mais à l'appartement cette fois. Ils l'ont fait boire, ils l'ont fait cadeau de 2 bouteilles de vin dans l'état où il est. C'est un monsieur qui a 78 ans, qui est illettré, qu'à l'âge de 11 ans devait déjà travailler. Il ne se fait même pas à manger, il boit toute la journée. Tout le quartier peut en témoigner d'ailleurs, mais c'est un très gentil garçon, à tout point de vue, qui ne fait pas de scandale, mais qui ne sait pas ce qu'il fait et qui est à moitié aveugle d'ailleurs. Il ne sait pas ce qu'il signe. Il lui a fait donner 1000 francs d'acompte, il venait de recevoir son AVS. Il a signé, il a donné 1000 francs d'acompte. Et on apprend qu'il y a pour 6500 francs de vin. La signature du représentant se trouve ici. Elle est illisible. Et la commande parle de vin 1985, une bonne année, alors que les vins livrés sont de 1986, une année médiocre. Mais vous demandez-vous sans doute comment de telles méthodes de vente peuvent-elles exister? Eh bien, c'est tout simplement parce que, au nom de la liberté du commerce, la loi suisse n'interdit pas la vente à domicile et ne donne même pas un délai de réflexion au client avant que sa commande soit considérée comme valable. Dans ces conditions, tous les coups sont permis. Passé 60 ans, 90% de la population souffre à des degrés divers d'une maladie rhumatismale. Dans certains cas, la douleur et la difficulté de mobilité transforment le quotidien en calvaire. Et comme si cela ne suffisait pas, ces maladies attirent en plus des vendeurs sans scrupules. Bonjour madame. Bonjour, messieurs, dames. On peut entrer? Oui, entrez s'il vous plaît. Ça a commencé comme ça parce que j'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres et puis alors j'ai dû enlever et puis je l'ai envoyé ça à la poste. Cette femme s'appelle Janine Blanc et à en croire le dépliant, elle connaîtrait une méthode efficace pour en finir avec les douleurs de l'arthrose. Pour en bénéficier, il suffit de commander une brochure gratuite. Paola Lecher se laisse tenter par l'invitation, mais en lieu et place de la brochure, c'est un vendeur en chair et en os qui est venu sonner chez elle. Entrez, c'est ouvert. Je pensais qu'il vient pour me donner des prospectus. Non, il est venu avec l'appareil. Son prix, 6 000 francs. Moyennant un rabais de 500 francs, elle signe et verse un premier acompte. Il m'a dit, vous marcherez sans canne après. Il n'y a pas plus besoin d'opérer. Et alors, quand vous vous êtes rendu compte que ça vous faisait aucun effet, vous avez... J'ai téléphoné. Et puis j'ai dit qu'il faut passer, peut-être je ne le sers pas bien. Ils devaient me montrer un petit peu plus. Et puis alors, ils ne sont pas venus. Et puis, quand 8 jours s'étaient écoulés, alors ils sont venus les deux. Et puis, il m'a présenté son directeur. Le contrat précisait que le client pouvait renoncer à son achat dans un délai de 7 jours. Quand le vendeur et son directeur sont venus, le délai venait d'expirer comme par hasard. Ils obtiennent donc un deuxième versement de 2300 francs. C'est ma faute. Je suis une pécasse, quoi, là. C'est tout. Je suis pécasse. Au fait, c'est le téléphone nouveau, hein?
Cette sonnerie a retenti 2 fois durant l'interview qui a duré moins d'1 heure et le même jour, le téléphone a sonné 5 fois. À l'autre bout, le vendeur de l'appareil appelait pour réclamer le solde du paiement, soit 3 000 francs. ABE décide alors, grâce à une cliente complice, d'assister discrètement à une présentation. Du fait de ce tassement au niveau du bas du dos, vous avez un disque qui est entre la 4e et la 5e lombaire qui est sorti, parce que les vertèbres l'ont écrasé. C'est de la pratique illégale de la médecine. C'est tout à fait clair. Montez un petit peu. Et là, il pose un diagnostic, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Pire, le représentant ne mentionne pas que ce type d'appareil peut avoir des contre-indications. Il peut y avoir un danger avec cet appareil. C'est si la personne a un stimulateur cardiaque. En principe, l'électrothérapie est totalement contre-indiquée et je ne l'ai pas entendu poser comme question si elle avait un stimulateur cardiaque. Donc c'est un homme dangereux. Des vendeurs peu scrupuleux, voire dangereux, des démarcheurs épieurs et menteurs. Avec la libéralisation du marché de la téléphonie à la fin des années 90, le démarchage à domicile a aussi été utilisé pour conclure des contrats téléphoniques en recourant parfois à des méthodes douteuses. À l'heure du numérique et de la fibre optique, la bonne vieille méthode du porte-à-porte est toujours d'actualité. Mais comme chaque fois que les vendeurs sont payés à la commission, on constate des dérapages. Un représentant de Sunrise est venu sonner à la porte de chez mes parents. Et ma mère, en allant chercher mon père, s'est déplacée de la porte jusqu'à la cuisine. Et le représentant est entré, l'a suivi et a commencé à déballer son contrat. Ils lui ont dit plusieurs fois qu'ils n'étaient pas intéressés. Et à chaque fois, le représentant est revenu à la charge en disant que c'était moins cher, qu'il fallait à tout prix qu'ils signent, qu'ils allaient gagner de l'argent. Et bien sûr, à 72, 74 ans, on ne peut pas se dire qu'on va le mettre à la porte. Donc le seul moyen de se débarrasser de ce personnage, c'était de signer le contrat. Les vendeurs de Sunrise sont en fait des employés de sociétés sous-traitantes qui assurent aussi leur formation. Une formation qui les met pourtant en garde de ne pas faire pression sur les clients. J'ai à ma connaissance 2 appels que j'ai dû traiter. J'ai pris contact avec les gens et trouvé une solution de façon à pouvoir réfréner un petit peu l'enthousiasme, des fois un petit peu mal placé, j'en conviens, d'agents de vente d'une société partenaire de Sunrise, mais qui ne sont pas des collaborateurs Sunrise. Mais bien sûr, quelle réponse courageuse. C'est pas la faute de Sunrise, c'est la faute du sous-traitant. C'est bien pratique de sous-traiter, mais ce n'est pas très élégant de sous-traiter ses responsabilités et surtout ce n'est pas possible juridiquement. C'est à Sunrise d'assumer ses choix et ses méthodes commerciales discutables. 5 ans plus tard, encore plus fort, le vendeur ment carrément sur la société qui l'envoie. Mais nous avons recueilli un autre témoignage, celui d'une personne qui a brièvement travaillé comme démarcheur pour Sunrise et qui a été révoltée de ce qu'on lui demandait de faire. On m'a expliqué que le but était, en faisant du porte-à-porte, de faire signer les gens pour un contrat Sunrise pour 2 ans. Mais le but détourné pour leur faire signer ce contrat, c'était de leur faire croire qu'on est de la part de Swisscom. Et de plus, qu'en signant ce contrat, ils s'engageaient à rien, à part avoir 1 heure de téléphonie gratuite par mois. Nous avons voulu vérifier quelles étaient vraiment les recommandations faites aux démarcheurs. Un enquêteur d'ABE s'est annoncé en recherche d'emploi à la société Free Concept qui effectue le démarchage pour le compte de Sunrise. On m'a proposé de suivre un vendeur formateur durant une journée. Ce qui m'a étonnée au départ, c'est que souvent il y a des codes en fait pour les portes d'immeubles. On essaye d'entrer en même temps qu'une autre personne qui rentrerait chez elle, qui ferait le code. On se faufile en même temps. Ou alors, on m'a montré aussi qu'on pouvait utiliser une carte, genre carte de crédit, qu'on glisse en fait dans la fente de la porte et avec quelques manipulations, on arrive finalement à ouvrir la porte un peu par effraction. Et ensuite, c'est surtout la façon de s'imposer en fait auprès des gens. Au début, on n'explique pas que c'est pour Sunrise. Il dit qu'il travaille pour le réseau suisse. Est-ce que je peux vous demander chez quel opérateur vous êtes inscrite? Je suis chez Swisscom. Ah, excellent, je travaille justement pour le réseau suisse. C'est gentil, merci, je suis pas intéressée. Attendez, madame, attendez. Après les joies du pied dans la porte... Il y a dorénavant un système de plus, la vente par téléphone. En fait, me direz-vous, où est le problème? Il n'y a qu'à dire non et raccrocher. Encore faut-il être en mesure de comprendre de quoi il s'agit, c'est-à-dire pour le moins de parler français.
Madame Fontal a acheté cette encyclopédie par téléphone, mais a-t-elle vraiment compris ce qu'elle faisait? Pour l'éditeur, ça semble clair. Chère madame, nous revenons sur notre téléphone de ces derniers jours. Ainsi que convenu, nous vous faisons parvenir avec la présente le premier volume du dictionnaire encyclopédique Alpha à l'examen. ABE décide de vérifier. Et nous avons rappelé madame Fontal. Écoutez. Allô? C'est la télévision suisse. Je voudrais parler avec madame Fontal, s'il vous plaît. Oui. C'est vous, madame? Attends, que je... Si. Oui, madame Fontal? Oui. Je vous appelle à propos de ce volume de l'encyclopédie Kister qui vous a été envoyé à domicile. Vous parlez français? No. No. Yo llamo de la televisión suiza en Ginebra para hablar de esta enciclopedia de Kister que ha venido por el servicio postal. Ah. Sí. ¿Y qué pasó con esto? Yo cuando me llamaron yo pensaba que era un de teléfono porque nos cambiaron. De toute évidence, madame Fontal ne comprend pas le français. Depuis ces temps héroïques, la vente par téléphone s'est généralisée et elle peut toujours être un vrai champ de mine pour un consommateur affaibli ou inattentif. D'autant plus qu'un contrat oral par téléphone est considéré comme valable. C'est possible de faire des économies, madame. Valérie Muster, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste à la Fédération romande des consommateurs. Alors, que ce soit dans le premier volet de nos archives ou dans le deuxième, on voit que les cibles sont presque toujours des personnes âgées, diminuées physiquement ou qui ne parlent pas forcément français. Comment est-ce qu'on peut protéger mieux ces personnes-là en sachant que c'est peut-être celles qui ont le moins l'accès à l'information, en tout cas à la connaissance de leurs droits? Alors je ne sais pas si c'est une méconnaissance de leurs droits ou plutôt une extrême politesse et la difficulté à dire non à quelqu'un qui se veut très insistant. Après, pourquoi ils sont une cible privilégiée, c'est aussi qu'ils sont à la maison. Nous, on le voit par exemple quand on est malade ou quand on ne peut pas travailler, on a aussi ce genre d'appel. Mais en étant tout le temps à la maison, c'est vrai qu'on est plus censé les recevoir et ouvrir. Et c'est cette impossibilité de dire non ou de dire non, bah, ça suffit maintenant, je ne veux rien, qui les met particulièrement en danger. Quand une personne ne parle pas français, c'est évidemment plus compliqué de comprendre ce qui se passe. Alors là, clairement, c'est vrai qu'on peut lui raconter, entre guillemets, n'importe quoi. Nous-mêmes, hein, on a souvent des gens qui sont en train de nous expliquer la loi ou comment faire, alors qu'on leur dit, mais c'est complètement faux. Mais c'est vrai que si on n'a pas cette connaissance avant, on ne peut pas leur dire que c'est complètement faux. Et ça, c'est vrai que ça arrive de plus en plus souvent, mais je dirais pas forcément que pour les personnes cibles, c'est vraiment un danger. Donc il faudrait presque être juriste pour pouvoir contrecarrer. Mais alors, quelle protection leur offrir? Alors, ce qu'il faut, c'est ce qu'on dit toujours, ne jamais rien signer sur le moment. Toujours dire, je vais réfléchir. Toujours garder les documents, parce que ce qu'il y a souvent, c'est que tout le monde repart avec la personne repart avec tous les documents. Et puis aussi, savoir qu'un oui au téléphone équivaut à une signature. Heureusement, maintenant, il y a certains garde-fous, mais encore, de nouveau, faut-il les connaître. C'est toujours ne rien faire dans la précipitation et se renseigner. Et garder des preuves. Voilà. Oui, tout à fait. Alors dans les années 80, au nom de la liberté du commerce, la loi suisse n'interdisait pas le démarchage à domicile et on ne donnait pas un délai de réflexion pour l'achat, pour la validation de sa commande. Que dit la loi aujourd'hui? Alors heureusement, en 91, il y a eu un réveil où on a mis le fait que le porte-à-porte et d'autres activités puissent être révoquées dans les 7 jours. Après, il y a eu une amélioration en 2016, mais ça a été la galère pour l'obtenir, pétition, tout ça, où il y a eu le démarchage par téléphone qui a enfin bénéficié de ce délai. Le délai a été prolongé à 14 jours. Donc actuellement, on a 14 jours pour tout ce qui est démarchage porte-à-porte sur la voie publique, sur le lieu de travail et par téléphone. Et ça a permis de réduire les arnaques? Ça permet, disons, d'avoir un filet de sécurité. On se fait arnaquer, certes, mais après, on a les 14 jours pour se rétracter. Alors, il faut savoir que par téléphone, les 14 jours, ils ne commencent pas à courir dès l'appel, mais dès qu'on a reçu par écrit le fait qu'il y avait 14 jours. Donc, des fois, si ce n'est pas écrit, on peut même résilier au bout de 32 jours parce qu'on n'a pas été informé par écrit. Ça, il faut aussi le savoir. Il y a ce délai supplémentaire. Merci beaucoup, Valérie Muster. On vous retrouve tout à l'heure.
Avec l'arrivée de la fibre optique, le démarchage à domicile passe de mode. Les démarcheurs dégainent alors leur téléphone au point de harceler les clients. À bon entendeur a souvent relaté les mésaventures de nombreux consommateurs furieux. En ligne de mire, certains opérateurs téléphoniques qui chassaient de nouveaux contrats. L'un d'eux a même trafiqué des enregistrements. C'était en 2012. Regardez. En novembre dernier, cette dynamique retraitée, férue de jardinage, reçoit un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, une collaboratrice de TokTok, une société de téléphonie basée à Zug. TokTok propose à Madame Mafioli de s'inscrire chez eux. On lui promet plein d'avantages. Après plusieurs minutes de conversation, Madame Mafioli est quand même sûre d'une chose, elle ne souhaite pas devenir cliente de TokTok. J'ai tout de suite répondu que je n'étais pas du tout intéressée, que nous étions affiliés à Swisscom depuis longtemps et puis qu'en fait, cette offre ne m'intéressait absolument pas. Vous l'avez dit clairement, madame ? Oui, je l'ai dit absolument clairement. Pourtant, quelques jours plus tard, Christiane Mafioli reçoit des remerciements pour son inscription chez TokTok, suivie en janvier par la première facture, 33 francs 20. Christiane Mafioli aurait-elle accepté à l'insu de son plein gré ? Pour être valable, un contrat oral accepté par téléphone doit obligatoirement être enregistré. Madame Mafioli exige et obtient que TokTok lui envoie une copie de l'enregistrement. Après le bip sonore, confirmez votre inscription à TokTok en disant oui. Oui. Nous vous remercions pour votre inscription. Là, Madame Mafioli, vous dites oui. Eh bien, c'est justement ça qui me met hors de moi. C'est que cette question, je ne l'ai jamais entendue. Et le oui qui est répondu, je ne l'ai jamais formulé. Nous avons enfin confié le fameux CD aux mains et surtout aux oreilles expertes de Pierre Bader. Il est ingénieur du son à la télévision. Donc là, la dame dit oui, mais La ici... dame dit oui, mais on voit bien qu'entre les deux, c'est super visible qu'il y a une rupture. Donc là, le clic là, on voit très bien la différence en fait de fond sonore, d'ambiance, entre là et là. Ouais. Donc là, c'est monté, quoi. Donc là, oui, c'est clairement un montage. Ce genre de démarchage téléphonique irrite et énerve les consommateurs helvétiques. En 2015, ABE se fait l'écho de la lassitude et même de la colère des romans. Est-ce que vous-même déjà vous recevez à la maison parfois des téléphones non sollicités? Régulièrement, tous les jours. Beaucoup trop. Non, moi je trouve ça insupportable, quoi, vraiment. C'est une horreur. Depuis 2012, la loi interdit pourtant les appels publicitaires aux personnes qui font mettre un astérisque à côté de leur numéro dans l'annuaire téléphonique. Eh bien, ça ne sert à rien. Depuis longtemps, les centres d'appel ont abandonné cette source de renseignements trop limitée. Ils achètent donc à des brokers d'adresses des fichiers qu'on dit qualifiés, c'est-à-dire des listes de consommateurs profilés en fonction de leurs intérêts, de leur âge, de leurs revenus, de leur situation familiale, etc. Ce qui permet de mieux cibler le démarchage. Les plaintes déposées contre ces appels intempestifs restent pour l'essentiel lettres mortes. La raison ? Impossible de remonter au call center malgré le fait qu'ils utilisent des numéros d'appel locaux. Il numero selezionato non è stato assegnato. The number you've dialed. قمت بالاتصال بأحد أرقام الهواتف المتصلة بنظام هاتف سونيتل. Ces numéros locaux utilisés par les call centers sont en général sous-loués à des sociétés internationales, voire fictifs ou usurpés par des moyens informatiques. La pratique de l'Office fédéral de la communication, l'autorité chargée d'attribuer les numéros de téléphone aux opérateurs, n'est pas étrangère à cette gabegie. L'Ofcom peut attribuer des numéros par bloc. Donc il faut qu'un opérateur achète tout un bloc de 10 000 numéros et il faut pour cela qu'il ait au moins une adresse en Suisse. Et c'est tout. On est juste des grossistes et on n'a pas la responsabilité de savoir ensuite qu'est-ce qui est fait de ces numéros-là et à qui ils sont revendus par la suite. Le reselling n'est pas interdit. Donc nous n'avons pas les moyens de l'interdire. Ici, on a l'impression que l'Ofcom se moque du fait de savoir qui est le titulaire final du service. Et ça, c'est une faute extrêmement grave. L'Ofcom, en agissant de la sorte avec une telle légèreté, crée une jungle. Crée une jungle parce qu'elle permet un trafic de numéros de téléphone dont on ignore totalement où et en quelles mains ils vont aboutir.
La solution, légiférer pour n'autoriser que les call centers respectant la loi helvétique et l'astérisque. 5 ans après cette enquête d'ABE, ce n'est toujours pas le cas. Le citoyen helvétique continue d'être harcelé quotidiennement par des téléphones publicitaires. Vous êtes une entreprise privée, monsieur? Oui, oui. Et vous m'appelez pour faire de la pub? Non, c'est pas de la pub, monsieur. Ah. C'est pas de la pub, monsieur. On est partenaire avec la majorité des assurances en Suisse pour vous informer. Mais je déteste ça! À chaque fois, c'est pareil! J'en ai marre qu'on m'appelle pour des conneries! Arrêtez de m'appeler! J'en ai marre! Sinon, je viens chez vous et je fais pareil! Je vous harcèle! En plus, c'est un samedi, bordel de merde! Ah! Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Les coups de sang du grand JD risquent bien de s'arrêter en 2021, Valérie Muster, puisque la bonne nouvelle, c'est que les choses changent. Alors oui, 2021 est un grand cru alors pour cette protection des consommateurs. La loi change. Il y aura un blocage, disons, mis en place obligatoirement par les opérateurs téléphoniques. Ça va filtrer les appels. Soit vous activez cette option, donc, ou soit vous la faites manuellement après chaque appel. Mais tous les opérateurs sont obligés de le faire. Actuellement, certains le font, notamment comme Swisscom, mais d'autres rechignaient. Donc, à partir de 2021, Il y aura une obligation, ouais, pour tous les opérateurs. Oui. Ouais. L'autre bonne nouvelle, c'est aussi pour les appels des caisses maladie qui représentent à peu près 70% des appels. Là aussi, il y aura du changement. Alors là, le démarchage à froid, c'est-à-dire un appel de quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en relation, qui vous demande des informations sur où vous êtes assuré ou qui vous propose des baisses qui n'existent pas, là, ça sera interdit. Donc le démarchage à froid est interdit. Ce n'est pas une loi, c'est un accord de branche que les caisses maladie souhaitent rendre contraignant à toutes les caisses. Donc là, on a aussi bon espoir justement que ça baisse drastiquement. Parce que même si le call center continue à le faire, les caisses seraient mises à mal si elles acceptaient ce genre de contrat. Donc là aussi, affaire à suivre. Ouais, affaire à suivre, en tout cas une meilleure protection. Alors, la loi oblige les opérateurs à bloquer les appels. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une loi qui interdit tout simplement ce genre d'appel intempestif? Alors c'est vrai que ça aurait été l'idéal d'avoir la même chose que pour les spams. Les spams, il y a une interdiction d'envoyer des spams, mais est-ce qu'on ne reçoit plus de spam? Parce que la loi propose l'interdiction totale. Non. Donc c'est pour ça que, en fait, nous on voulait l'interdiction totale, mais la solution technique qui est obligatoirement mise en place en 2021 va peut-être plus loin parce que la loi, on peut ne pas la respecter. La solution technique, c'est difficile de la contourner. Donc, on va se consoler avec ça, mais au final, peut-être que c'est un bon début déjà. C'est un excellent début. Et puis, surtout que la loi obligera aussi à utiliser des numéros qui sont valables. Ça veut dire que si vous rappelez la personne, vous devez arriver auprès de votre interlocuteur. L'astérix que prévoit la loi sur la concurrence déloyale devrait en théorie permettre des condamnations des call centers. Est-ce qu'il y en a beaucoup de condamnations? Alors oui, il y en a quand même. Nous, sur les plusieurs dizaines de plaintes qu'on dépose depuis 2012, environ 40% finissent en condamnation ou en accord où la société, nous, on retire la plainte parce que la société s'engage à la respecter. Donc il y a quand même un effet positif. Par contre, alors là, les sanctions sont peu dissuasives. On arrive dans des peines pécuniaires. Il y a aussi des peines d'emprisonnement. C'est des entreprises suisses qui sont condamnées. Alors si les entreprises suisses sont plus vite condamnées, c'est qu'on arrive à leur mettre la main dessus. Si c'est un call center basé à l'étranger, même si la police ou le procureur veut aller de l'avant, il est obligé d'avoir affaire aux autorités étrangères qui ne donnent pas toujours suite. Donc malheureusement, des fois, il y a cet écueil avec l'étranger. L'Ofcom s'est avouée impuissante jusqu'à maintenant. Ça va changer aussi? Alors l'Ofcom, si elle se déclarait impuissante, c'est parce qu'elle n'avait pas la base légale pour le faire. Donc vu que désormais, en 2021, il y aura une base légale, donc tout le monde, Ofcom, opérateurs et associations de consommateurs, disons, auront plus de pouvoir pour mettre fin à ce genre de démarche. Bon, finalement, le consommateur risque d'être moins embêté alors, dès 2021. Il risque de s'ennuyer, de ne plus avoir ce genre d'appel, oui, effectivement. Merci beaucoup Valérie Muster.